Madame Chevalier, merci pour votre temps. Et Monsieur l'adjoint, Monsieur Perrault. Donc nous sommes ici pour examiner les raisons pour lesquelles vous avez fait un recours, Madame le maire. Pourquoi est-ce que vous voulez faire un recours et contrer ces méga intercommunalités qui se créent actuellement dans la vallée de la Seine? Donc on a déposé un recours contre le pôle métropolitain au jour d'aujourd'hui. Après, effectivement, M. Perrault abordera les recours qu'on est en train de préparer contre la création de cette communauté d'agglos ou urbaine, voilà, on ne sait pas encore, mais de 405 000 habitants. Alors la première raison pour laquelle nous sommes contre, c'est que nos électeurs, en mars 2014, ont voté pour des représentants, pour leurs représentants, auprès de l'établissement public de coopération intercommunale, le nôtre, la communauté de communes des Coteaux du Vexin. Et ils ont élu 10 conseillers communautaires pour les représenter. Il a fallu leur expliquer pourquoi ils devaient faire ça. Et un an après, à peine, on piétine en fait leur choix, leur vote. C'est quand même un vote au suffrage universel qu'on balaye, puisqu'aujourd'hui, on parle de 1 représentant sur 140 dans cette future intercommunalité. Vous craignez que la proximité va être quelque part diluée, perdue? Absolument. Je veux dire, c'est le pouvoir, enfin, la décision, elle sera prise très très loin du terrain. Les maires, ce sont des élus qui font le lien justement, puisqu'ils sont proches de leurs habitants, proches de leurs électeurs. Et notre rôle à nous, c'est de faire remonter les besoins des habitants. On se pose des questions aussi. On a quand même élaboré un programme municipal dans lequel on a des projets pour notre collectivité. Et on se pose des questions. Quel devenir pour ce programme? Monsieur Perrault, vous avez parlé aussi quelque part, un mouvement vers une recentralisation, une sorte des défis à la tendance naturelle de décentraliser. Pourquoi vous êtes contre ces mouvements, quelque part, de projets des méga intercommunalités? Parce que précisément, on constate depuis quelques années que tout est mis en œuvre pour retirer aux élus locaux les pouvoirs dont ils bénéficient depuis les lois de décentralisation de 1982. On a connu en 2006 la campagne qui avait été faite pour que les communes renoncent déjà à certaines compétences, puisque une opération d'intérêt national avait été installée sur la Seine-Aval. À l'époque, nous avons été la seule commune à dire non à l'opération d'intérêt national. Et qui est déjà... C'est toujours le cas, vous êtes toujours... Oui, d'autant plus qu'on voit que même maintenant le président du conseil départemental ne soutient plus ce genre d'initiative et son premier vice-président, M. Fon, puisque apparemment ils viennent de se rendre compte que l'opération d'intérêt national, c'est un régime d'exception dans le cadre d'une décentralisation, puisque les pouvoirs sont redonnés à l'État sur les parties impactées par cette opération d'intérêt national. Vous avez quelque part une mauvaise opinion des intercommunalités, monsieur l'adjoint. Quand on lit le rapport de la Cour des comptes, on n'a pas beaucoup de mal à s'en persuader. Nous-mêmes avons rejoint la communauté de communes des Coteaux du Vexin parce que nous y étions contraints, sauf qu'on avait quand même pu choisir cette intercommunalité. On avait choisi nos partenaires, on avait choisi les compétences à transférer. Mais déjà, lorsque nous avons débuté le 1er janvier 2013, on savait que, si on lisait encore une fois les rapports des magistrats de la Cour des comptes, le but initial des intercommunalités, qui est notamment de faire des économies d'échelle et de mutualiser les services, ne fonctionne pas, et puis, puisqu'on constate curieusement à l'inverse qu'il y a une augmentation des dépenses. Donc pour vous, l'argument qui consiste à dire il s'agit de mutualiser, il s'agit de rationaliser les services, c'est pas recevable. C'est pas un bon argument. Et puis on se dit aussi que si l'argument actuel qui est de dire qu'il faut se rassembler pour être plus fort, à ce moment-là, pourquoi s'arrêter à 405 000?
Autant passer à tout de suite 1 200 000. Et puis là, curieusement, on retombera également sur la même population que celle du département des Yvelines. Donc, il ne faut pas se... Ou aller jusqu'à 12 millions, faire l'Île-de-France. Comme dit le préfet de région, on ne va pas jouer petit bras et on va tout de suite passer à 400 000 habitants pour ce qui concerne Seine-Naval. À ce moment-là, carrément aussi jouer plus haut et puis passer à 1 200 000 habitants. Et là, on verra si effectivement on est plus performant. Je termine avec vous, Madame le maire. Vous avez eu l'envie de lancer un référendum. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, notamment pour consulter les habitants, c'est-à-dire de toutes les communes concernées, c'est-à-dire 73 communes? Donc effectivement, l'idée au départ, ça avait été d'organiser un référendum, et pour ça, il nous fallait la décision du préfet. Ouais. Donc l'arrêté qui créait la fusion des 6 intercommunalités. On avait imaginé en fait qu'il y aurait 3 mois, qu'on aurait 3 mois pour répondre au préfet, sauf que la réglementation a changé et qu'aujourd'hui, il faut qu'on réponde dans le mois. Et bien sûr, comme on doit de toute façon, lors d'un référendum, on est obligé d'en référer au préfet pour lui dire qu'on veut organiser un référendum. Alors évidemment, sur un mois, c'est impossible. Donc il faudra qu'on consulte la population autrement. Et pourquoi pas lancer une sorte de pétition dans un site Oui, tout à fait. Ça fait partie des axes pour organiser la résistance. Organiser la résistance. Au lendemain du 18 juin, oui, 1900, voilà. Donc vous êtes toujours combative et convaincue que votre voie est la bonne. Moi, je le dois aux électeurs. Les électeurs, en mars 2014, on leur a promis un programme municipal. On leur a dit que oui, il y avait une communauté de communes, que effectivement, ça éloignait certaines compétences du terrain, mais que par ailleurs, il y avait 10 représentants de la collectivité d'Issou qui allaient défendre les intérêts des Issoussois et des Issoussoises. Demain, un représentant, inutile de dire que voilà, on n'aura pas voix au chapitre. On voit déjà ce qui se passe dans le pôle métropolitain. Voilà, ils sont 4 ou 5 à décider. Merci beaucoup, Madame le maire et Monsieur l'adjoint. Un vrai plaisir de venir vous voir et écouter ces messages. Merci.